Avant chaque groupe que j'ai fait, je me suis imaginé pourquoi pas une entrée 5 minutes, 10 minutes, même 30 secondes, moi je prends, mais il faut pas être impatient. La première, c'est la première, que ce soit 1 minute, 10 minutes, 1 heure, c'est celle qui reste un peu dans la tête d'un jeune joueur. Mon rôle, c'est d'être prêt quand il y aura besoin de moi, mais il n'y a que le terrain qui me dira si je suis prêt ou pas. Salut Justin, Comment ça va? ça va et toi? Ouais, bah, ça va. Dis-moi, c'est sympa ici, c'est chez toi? Bah, c'est chez moi depuis 2 ans. Tu nous fais visiter? Allez. Allez, on y va. J'ai commencé à 7 ans, dans le 78. C'était juste du football plaisir, jusqu'à une détection au PSG que je fais comme ça. Sur un coup de tête, je suis accepté, je fais U15, U16 au PSG. Et après, en U17, j'intègre l'OGC Nice. Quand tu es au Paris Saint-Germain, est-ce que l'idée de devenir pro, elle germe déjà en toi? Ben, je dirais que c'est là que ça a commencé à naître un petit peu. On avait tous cette idée en tête. Le week-end, quand on jouait pour ça. C'était un garçon qui rayonnait au milieu de terrain, qui faisait circuler le ballon, qui avait une intelligence tactique supérieure à la moyenne de son âge. Un garçon qui voit vite, qui joue simplement. Il y a la lumière qui se pose sur lui, donc on est obligé d'être séduit. Quand j'ai vu les terrains, le centre, je pouvais presque pas dire non. Bon, suivez-moi, je vais vous montrer un petit peu les installations du centre pour les jeunes. Le club mise beaucoup sur la jeunesse et vous voyez que les installations, c'est de la qualité, il y a tout pour travailler, il y a tout pour progresser, donc c'est une bonne chose. Avec ici une salle balnéo pour récupérer aussi, donc il y a tout pour bien travailler. Tu te définirais comment comme joueur? Je dirais technique, à l'aise avec le ballon, intelligent dans mes choix de jeu, avec une bonne qualité de passe. De formation, c'est un milieu de terrain, c'est une sentinelle devant la défense. Et on l'a repositionné en défense centrale parce qu'il est assez grand, c'est un garçon qui a grandi assez vite et on avait la sensation qu'au milieu de terrain, il avait du mal à se retourner, il avait du mal à se mettre dans le sens du jeu. Et le fait de le positionner tout de suite en défense centrale, il avait plus de facilité à jouer devant lui, vers l'avant. En tant que défenseur, ouais, on est obligé d'aimer le duel. Après, vu que j'étais milieu, je passais en défense. Toucher le ballon, avoir un peu plus de temps en tant que défenseur central, c'est quelque chose que j'aime bien. Il analyse le jeu, il a une très très bonne réponse. Technico-tactique, jeu court, jeu mi-long, jeu long. Il a toutes les qualités techniques du joueur de haut niveau. Ton point faible? Peut-être me muscler un petit peu, être plus dur dans l'impact. Justin aujourd'hui doit aussi accrocher ce wagon de l'agressivité du joueur de très haut niveau. Il doit être plus solide dans les impacts, il doit être beaucoup plus méchant, déterminé, parce que c'est un garçon qui est élégant, qui est beau à voir jouer. Et s'il veut franchir un cap, il faut qu'il se fasse respecter. Et ça passe parfois par des gestes virils. Ton premier souvenir de foot? Premier entraînement en U7, j'étais gardien. J'ai pris 9-0, j'ai pris 9 buts. J'en pouvais plus. Ah ouais? Alors c'est quoi ton pire souvenir? Le match contre Sochaux en Gambardella. Qu'est-ce qui s'est passé? Sorti au bout de la mi-temps. Ton meilleur souvenir comme joueur? Mon premier entraînement pro. Le premier match que tu as regardé à la télé? Peut-être Coupe du Monde 2010. Tu préfères marquer ou faire marquer? Les deux. Tu préfères un 0-0 avec du spectacle ou un match avec des buts mais ennuyeux? Un 3-0 avec du spectacle. Tu es pour ou contre la VAR? Pas ta vie. Est-ce que tu as un gris-gris, une superstition avant de rentrer sur le terrain? Non, que la prière. Le meilleur conseil qu'un entraîneur t'ait donné? J'en ai pas en tête. Christophe Galtier te dit quoi par exemple? Il me dit bonjour avant de rentrer sur le terrain. Le joueur avec lequel tu rêves de jouer? Messi. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée en France? C'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, donc ça peut que être bien. Le club dans lequel tu rêves de jouer? OGC Nice. Si tu ne faisais pas de foot, tu ferais quel sport? Du futsal. Et si tu faisais pas de futsal et pas de foot, qu'est-ce que tu ferais? Beach volley, truc sur la plage là, le foot sur la plage.
c'est venu tout seul. Je me trouvais bon à l'entraînement, je me trouvais bon au match. Donc je me suis pas posé la question. On m'a dit un jour, ouais, 15 heures avec les pros. Et t'y allais? Et je suis allé, ça s'est bien passé. Voilà. Quand on est sur le banc, à tout moment, on peut jouer. Après, je sais que je suis jeune, je n'ai pas d'expérience. J'ai 0 match en pro réellement. J'essaie d'apprendre, je regarde certains joueurs, certaines équipes, comment ça joue, quelle attitude avoir si je rentre. Et Justin Smith qui s'impose au milieu, qui passe entre Castillejo et Tonali. Attention, bien joué Justin Smith. Le staff et le coach ont estimé qu'il avait le niveau pour rester à l'année avec le groupe professionnel. Il manque encore de temps de jeu, mais je sais que l'intensité des séances lui permettront de remplacer le joueur ou un joueur de la défense, je pense avec toute la sérénité qui le caractérise. Avant chaque groupe que j'ai fait, je me suis imaginé, pourquoi pas une entrée à 5 minutes, 10 minutes, même 30 secondes, moi je prends, mais tant que je ne suis pas prêt, tant qu'il faut que je travaille sur un ou plusieurs aspects de mon jeu, faut pas être impatient. Ton passe-temps préféré quand tu ne fais pas de foot? Regarder du foot. Ah, t'es accro. Tu regardes quoi d'ailleurs? Des matchs, des extraits, des... Tout ce qui est en rapport avec le foot. Ok, le dernier film que tu as vu? Banlieusard. Ton film préféré? Creed, le 2. Ton chanteur ou chanteuse préférée? Chacola. Ta préférée, c'est laquelle? Pousse-toi. Ça dit quoi? Ça dit pousse-toi. On va se pousser alors. La dernière vidéo que tu as regardée sur YouTube? La dernière, Rookies, je crois en plus. Lequel? Martin, à Reims. T'as tendance à tirer un peu sur la machine? Voilà, c'est ça, on a trop donné et parfois faut s'écouter, c'est important. Allez, à demain. Merci. Repose-toi bien. Ouais. Ton dernier post sur Instagram? Ma première au stade, C'était quand? début août. Ton dernier tweet? Pas Twitter. Plutôt Snapchat ou Instagram? Snap, je parle avec mon entourage. Il est sur une belle rampe de lancement. Il faut qu'il garde son cap, il faut qu'il soit convaincu que le club est en train de lui tracer un bon parcours, une belle trajectoire dans sa carrière, qu'il observe, qu'il ait le temps de voir un petit peu comment fonctionne le monde professionnel, qui n'est pas facile. Il faut qu'il soit patient. J'attends ça, mais il n'y a que le terrain qui me dira si je suis prêt ou pas. Je ne peux pas dire que je suis prêt ou pas prêt. Oui, mais il faudra être prêt. C'est ça. Mon rôle, c'est d'être prêt quand il y aura besoin de moi. Et si ça vient, ça vient. Et si ça vient pas, j'attends.